ou dit pendant une an, en 13e édition sommet de la finance, le système financier est en très bonne santé. Ou fait commentaire ça, normalement, côté nous, sous 5e année consécutive de contraction économique. Côté, il y a des gens qui indiquaient que si le système financier a crédit, mais crédit n'a pas nécessairement créé de la croissance, il n'a pas nécessairement aidé dans le secteur productif de l'économie. Et ça, il y a des gens qui prend commentaire ça, en tout cas, prend information ça est très mal. Et occasion pour expliquer, ça veut dire le système financier est en très bonne santé et pourquoi il est en bonne santé, monsieur le gouverneur. Et merci Robertson et merci pour vos questions. Il est bien content de savoir avec question ça que vous commencez. Je vais commencer par profiter saluer tout auditeur, auditrice de Panel Magique. Et c'est vrai, ce premier fois m'a intervenu sur Panel Magique. Mais c'est certainement avec un plaisir que je me fais. Et je pense que c'est une occasion tout pour, pas pour me clarifier, mais et effectivement, donc, il parlait en pile le fait que me dit système bancaire là en bonne santé. Mais bien sûr, l'on dit bonne santé, ça veut dire santé financière. Et il y a un bagage que vous pas dit en général, que peut-être vous n'avez pas rendu compte, parce que peut-être pas sur place. C'est une question que Monsieur Saint-Pré était posé dans le cadre d'un panel de discussion. Et question, monsieur, c'est une question très précise. Question, monsieur, a dit que, compte tenu de sa passé, de sa arrivée aux États-Unis avec Silicon Valley Bank et quelques autres banques régionales que vous certainement connaissez, comme Signature Bank et puis Pacific Western Bank, qui pratiquement est en difficulté. Et même Crédit Suisse, de l'autre côté de l'Atlantique, est en difficulté. Donc, monsieur dit, compte tenu de tout ça qui passe et de crise financière mondiale qui était annoncée, crise bancaire mondiale qui était annoncée, question, monsieur, c'était très simple. Est-ce que nous avons inquiété pour le système bancaire haïtien? Donc, l'important pour me dire qui répond ce que nous avons là que je t'ai posé une question ça. Et me dit que le système financier, le système bancaire en particulier, est en bonne santé. Mais entendez par là, bonne santé financière. Et c'est ça qui est important pour que nous comprenions. Parce que leur parler de bonne santé financière, nous essentiellement parler de stabilité financière. Et leur parler de stabilité, ça veut dire que dans le système financier, globalement, que ce soit pour intermédiaires financiers, que ce soit infrastructure de marché qui existe, ils ont une capacité pour résister à choc. Et je pense que le système bancaire a prouvé que même dans la plus forte crise en 2008, nous n'avons pas de problème en Haïti nous-mêmes. Et le problème ça vient arriver, parce que le système financier a en bonne santé financière, donc problème ça n'a pas posé puisque il a géré adéquatement le risque conformément à règlement prudentiel que la Banque centrale mettait en place. Et c'est pour raison ça que yo kembe en bonne santé financière. Mais ça va lui dire que yo pas grand pile défi que probablement nous allons parler de tout à l'heure. Grand pile défi pour relever, mais faut nous comprendre et il faut déposer suffisamment rassuré pour dire que ça qui arrivait aux États-Unis par rapport à SVB, ça veut dire Signature et Silicon Valley Bank, structure de dépôt nous en Haïti pas même genre. C'est vrai que nous pagons assurance dans le FDIC aux États-Unis qui couvrit jusqu'à $250,000. Mais par contre, à cause de structure pays, à cause de défis que nous avons particuliers au niveau système, nous avons quand même réserve obligatoire qui joue le rôle de coussin. Et on a dit que malgré crise financière, donc il continue à fonctionner. L'homme du système financier en bonne santé financière, pas une personne qui a dit que au plus fort de la crise, alors que toute entreprise fermait, mais pour nous pas garder ça, toute entreprise fermait, mais pas un jour que mon chèque il y a un problème pour le toucher. Ça veut dire que le système financier a tape marché, ça veut dire que le système de paiement qui est géré par la Banque centrale a tape marché. Et la Banque centrale ouvert chaque jour de façon à ce que lui permettre que au plus fort de la crise, malgré toute banque fermée, malgré toute entreprise fermée, OK, que tout le monde a fait SPI. Pas de monde qui était plein que dit vous allez au DVC font SPI, pas de faire SPI. Vous avez peut-être bon délai par rapport à ouverture pour jeune comme la sous compte, mais ceci n'empêche pas que yo te gagne. Donc ça veut dire que au niveau de Banque centrale, nous prenons toute disposition pour que il y ait des réglementations qui sont en place
et que réglementation est respectée. Et c'est dans ce sens que nous dit que système bancaire là et système financier de manière particulière lié en bonne santé financière. Peut-être qu'il faut m'ajouter financière là pour que pas de confusion. Je pense que c'est ça que je dit. Et l'homme dit système financier m'a parlé de toute entité supervisée par la Banque centrale, y compris les coopératives. D'ailleurs, nous baillons des primes à 3 coopératives, ok, et Complexe, et la coopérative de Marigot, et puis et Socolavim, qui recevoir les primes parce que ils ont montré en performance au niveau gouvernance de structure et respect en fait de notation prudentielle que nous utilisons qui est les camélies, qui ont bail de bons résultats. Donc, moi entendez et moi comprendre. Maintenant, système financier en bonne santé sur fond de 5 années de contraction et économique. Il y a des gens qui ouais un paradoxe. Est-ce que vous avez même lecture avec ou pas? Et oui, il montre un paradoxe et il montre tout que c'est pratiquement seul système côté régulateur vraiment a fait travail correctement. Ça veut dire qui ça? Système financier, c'est pas que l'aime dire en bonne santé financière, ça veut dire que les résilients. Et il montre que le résilient, parce que le passé toute crise, ok? Il prend choc, il prend défi, il prend pile défi pour le relever, ok? Mais il a été campé et il continue à bailler service. Il peut-être pas bailler service de manière optimale, Jean Paul t'a baillé à compte tenu de tout problème que nous connaissons, parce que nous avons commencé à citer problèmes et défis que chaque entreprise dans le pays a, chaque monde dans le pays a confronté, y compris le système financier. Donc, certainement, donc nous au courant, et vous parlez de lui, le problème numéro là, certainement. Très souvent, on nous parle de santé financière là, il regarde des santé financière, santé, il dit bonne santé là, il dit ouais, mais le problème numéro là, comment tu as fait en bonne santé? Mais c'est pas comme ça. C'est pas sur ces paramètres et ces indicateurs qu'au juger de la santé financière de une institution financière. Donc, et maintenant, on dit effectivement 3 années de contraction. C'est vrai, 3 années de contraction. Et il y a pile d'implications et il y a pile d'implications globalement. C'est-à-dire que, mais ces derniers bagages qu'on a arrivé, qui arrivent, que on banque fait faillite. Nous connaissons un pile d'entreprise, je dis, qui est au bord de la faillite. Mais ces derniers bagages qu'on a arrivé, je dis, qu'on a une crise bancaire, que banque tombe fait faillite. Donc, ça veut dire que nous venons peut-être beaucoup plus stricts sous régulation. Nous venons beaucoup plus stricts sous surveillance, nous. OK? Parce que ces derniers bagages que nous avons quitté le pays à guerre, je dis, sont crise financière. Et si on a ici un jeu difficile pour comprendre ça, faut le connaître justement, ça serait une crise financière. Ça veut dire que le problème qu'on a aujourd'hui encore, c'est des problèmes minimaux par rapport à problème qu'on a gagné sur la crise financière. Donc, je pense que nous avons supposé, et au contraire, je ne pas dire content que, au moins, qu'on ait une priorité fonctionnelle, qui a une surveillance là-dedans, qui continue à bailler service, et que tout pays a pas crasé. Donc, il faut nous aller justement du côté de pessimisme et c'est pas croiser bois nous en espérant que le système financier a pas de problème. C'est que il y a des dispositions qui prend au niveau de l'État de manière générale, parce que la Banque centrale fait partie de l'État, pour que le système financier, que lui-même, c'est lui-même qui peut réguler, c'est lui-même que l'a supervisé, que le make sure que le système financier continue à fonctionner dans les conditions qu'il faut. Et que le maintenu, en fait, en santé financière, pour que le cas continue à la population. Maintenant, on souhaite évoquer 2 exemples, côté des crises au niveau international, pour évoquer la résilience du système financier haïtien, du système bancaire. Il y a des gens dans les nature qui estiment que ça peut traduire un manque d'ambition du système financier haïtien. Et il y a des gens qui disent tout, ça manque tout, en limitation de ces opérations, de ces échanges par rapport aux marchés financiers et internationaux. Et compréhension par rapport à la lecture, ça. Et bon, compréhension, moi, c'est que nous sommes petite économie, c'est-à-dire que le banquier est par définition extrêmement prudent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, si ma bon exemple très simple, je dis, il y a un bagage que nous obligés à regarder, c'est que nous obligés à regarder
et nous avons une approche au niveau système bancaire là qui s'arrête une approche de supervision et à partir du en fait et le modèle en fait qui quantité de risque en banque apprend pour un système financier en général. Et c'est parce que le très prudent, c'est vrai le très prudent. Est-ce que vous avez excès de prudence? Peut-être. Et globalement, on a dit que effectivement, nous avons qu'un système financier plus dynamique, mais développer un pays, le développement d'un pays, pas passer seulement par le crédit. Et on leur peut-être nous avons une discussion beaucoup plus approfondie sur ça. Parce que crédit a une limite de ça capable de porter dans le développement au pays. L'autre partie qu'on gagne, parce que là on parlait de marché financier globalement, faut que acteurs aient des possibilités pour être capable de venir tout au niveau capital entreprise. Donc investissement pas supposé seulement et c'est banque qui fait crédit, faut que entreprise yo ka ouvert capital yo suffisamment de façon à ce que yo augmente base de capital pour que yo ka prend plus crédit tout. Donc c'est tout marché financier que nous attaquer ensemble et il y a des efforts qui fait au niveau de banque centrale de façon à ce que nous avons un marché financier qui est plus approfondi. Et nous parler de le marché des obligations, en fait, les obligations du trésor, que nous pourrons mettre disponibles pour tout le monde. Ça veut dire que au lieu de ces banques seulement qui ont accès à bons du trésor, d'ici le mois prochain, et à la fin du mois prochain, nous avons gagné et toute population, tout le monde, tout épargnant dans le système, là, au lieu que il va gagner le choix, soit pour aller, pour continuer à épargner nos comptes d'épargne, ou bien nos dépôts à terme, mais aussi l'autre possibilité qui vient en plus, c'est que les capables d'investir comme il y a dans le bon du trésor. Et là, ça, là, il y a même avantage qu'on banque gagne, le banque l'a acheté bon du trésor, que, même tout la capable profiter de même avantage là. Maintenant, nous parlons beaucoup plus loin de façon à ce que nos marchés financiers et nous avons des entreprises en Haïti qui ont encouragé des gens à investir dans des entreprises. Et je pense que pour que nous ayons marchés financiers ça qui disponible, pour que les gens aient investi dans l'entreprise, on y a, parce que je ne suis pas obligé un spécialiste de banque ou un spécialiste dans l'agriculture pour que Mali investisse dans l'agriculture. Ça dit que si une entreprise qui lui-même qui a expertise dans le domaine et qui a investi dans le domaine, moi-même, je suis capable d'acheter, en fait, soit en obligation ou bien soit en action. Et c'est là que nous arrivons. Et c'est dans ce seul sens. C'est une façon tout que nous permettre diaspora investir dans des entreprises en Haïti. Mais maintenant, pour arriver à investir dans l'entreprise en Haïti, il faut que chiffre entreprise, c'est des chiffres qu'on a fait confiance. Et c'est pour raison ça, ou après que nous gagnons de la suite dans les idées. C'est pour raison ça, nous rentrons dans un partenariat avec l'OCPA. L'OCPA, c'est l'organe qui est de régulation, en fait, des entités de comptabilité et d'audit. Nous rentrons Banque centrale avec le ministère de l'économie et des finances, rentrer dans partenariat avec l'OCPA, qui c'est l'organe pour les ordres des comptables agréés. Ordres des comptables agréés, de façon à ce que nous capables de permettre que nous aller faire transition vers IFRS, comme nous déjà exigé pour toute institution financière locale dans l'IFRS, pour que l'entreprise soit capable dans l'IFRS tout, et que nous gagnons des états financiers, que n'importe monde là-bas qui a gardé, il pas garder je dis par rapport à un homme que pas forcément connaît, mais un homme qui est un homme international. Donc nous avons remettre nous-mêmes, pays, et toute entreprise sur le marché financier global, et en particulier pour diaspora, quel que soit côté, il doit en Chine, il doit aux États-Unis, il doit au Japon, il doit en France, que le cas des chiffres entreprises là, il connaît que chiffres entreprises là sont chiffres qui vérifiés par des entités qui préparées et qui ont une capacité. Donc c'est ça, nous rentrons dans projet 4 ans, de façon à ce que nous permettre que les entreprises soient auditées, que auditées sous les mêmes normes qu'on peut comparer une entreprise à une autre. Donc, c'est tout ceci que nous avons fait, qui peut-être nous pas parler de eux, mais de façon à ce que nous amener le marché, nous amener plus de profondeur dans le marché
et nous permettre que entreprises connectées avec le marché global et surtout le marché de la diaspora pour être capable de mener croissance. Je pense que on a parlé de investissement direct étranger, mais je pense que avant que nous parlions de investissement direct étranger, il faut commencer par parler de investissement de Haïtiens qui dans le pays d'abord, investissement de diaspora haïtien qui est à l'extérieur, qui n'est pas obligé de venir, mais qui est capable de grosse participation dans des entreprises, avant que nous parlions de investissement étranger. Avant nous passer à la prochaine question sur la monnaie nationale et sur le marché d'échange, une dernière question et par rapport à bonne santé du système financier, où tu dit que on respect les normes prudentielles grâce aux directives de la BRH, il y a une augmentation de crédit. Maintenant, en parallèle, moi, je vais regarder avec vous et portefeuille productif et système bancaire là qui ça chiffré et puis ma vie gagne on update sur l'actualité des moratoires de structuration de crédit pour des entreprises vous souhaitez évoquer là dans le contexte national délétère qui a évolué besoin encadrement ça ça va nous comme update sur question ça. Et bon rapidement et pour le système bancaire et rapidement je dire que et je peux te donner les chiffres que nous gagnons pratiquement au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2022 nous gagnons et moi bon quelques chiffres rapidement les dépôts dans le système bancaire les dépôts en gold sont autour de 159 milliards de goud. Les dépôts en dollars sont à peu près presque 3 milliards de dollars, les dépôts en dollars. Et au niveau de portefeuille, on a dit que l'autre en fait portefeuille de crédit total et au 31 décembre, il était à peu près 163 milliards de goud et globalement dans le système. Mais qui n'est pas suffisant, vraiment pas suffisant. Mais parallèlement, ok, et ou d'accord avec moi que bail crédit jodia, c'est premièrement majorité crédit ça aller. Il y a deux éléments que nous constatons dans crédit ça. Nous remarquons que majorité crédit ça malheureusement aller dans le domaine du commerce. Et je suis un petit peu PIB, on m'a dit que statistiques qui baillent en fait au niveau des différents secteurs et secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Donc majorité là-dedans dans le secteur tertiaire là, ça veut dire que dans la partie commerce là. C'est pas qu'on a un problème à ce que l'alliance dans le secteur tertiaire là, mais on a préféré que nous-mêmes n'a parlé de secteur tertiaire là essentiellement nous parler de commerce. Mais en général, nous avons aimé que, même si l'allant secteur tertiaire là, que l'allant des activités de production beaucoup plus pour le tourisme, etc., hôtellerie, tout ça qui est aussi dans le secteur tertiaire là. Malheureusement, c'est pas le cas. Là, il est beaucoup plus non acheter et faire du commerce. Donc, ça doit être en fait une politique globale pour que nous vraiment décider que nous allons aller vers production. Même si nous avons commencé par la substitution des produits importés, mais c'est dans ce sens qu'on allait et bien sûr qu'on allait aussi vers l'exportation. Moi comprends, mais est-ce que une augmentation du taux d'improductif dans le portefeuille et système et bancaire et est-ce que pour les débiteurs de crédit il y a une nécessité de moratoire ou si tu as des moratoires comment ça y est est-ce que nous sortis là-dedans ben on va des tout point ça pour qu'on connaît et pour les entrepreneurs forcément qui fait crédit pour connaître la situation et OK merci pour question là Robertson et oui en fait on devait s'attendre à ce que effectivement tout d'improductif a augmenté. Il a augmenté, il passé presque à 9%, presque 9 à 10%, Claude presque tout près de 10%. Ça veut dire que il a augmenté et c'est effectivement résultat de situation je dis. Et parce que augmentation de taux improductif là, est essentiellement lié à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, et
nous-mêmes, justement, là, on a regardé ça parce que on connaît que la situation est difficile là. Si que nous quittons entreprise, pression entreprise, et que entreprise ou bien gagne beaucoup plus, parce que tout un produit qui attaque beaucoup plus, si que nous pas venir à moratoire là. Donc nous venons avec un moratoire l'année dernière pour les individus qui étaient allés jusqu'au 31 décembre et pour les entreprises, moratoire ça d'aller jusqu'au 31 mars. Il est vrai que nous repousser au moratoire, en fait, nous permettre que le moratoire là continue pour les entreprises jusqu'au 30 septembre. Donc, nous avons encore beaucoup plus de temps, nous avons entreprises beaucoup plus de temps de façon à ce que Rakembe, parce que l'important que l'entreprise continue à fonctionner pour ne pas arrêter pas obligé à faire les offres, continuer en fait et retirer emploi, pour qu'à continuer à fonctionner malgré à fonctionner difficilement. Donc, il faut comprendre que, donc, essentiellement, c'est pour ça que nous avons un moratoire là. Mais moratoire là, tout permet que ne pas mettre banque trop en danger non plus par rapport à la situation entreprise qui pas qu'à payer. Yo. Donc, c'est dans ce sens que nous avons les moratoires là. Donc, il y a deux bagages de moratoire là. Nous permettent, on lit à l'entreprise de façon à ce qu'ils soient capables de supporter encore crise là. Dit c'est meilleur bagage là, non, parce que c'est pour ça que nous mettons son choix là-dedans. Parce que l'on moratoire, et c'est pas un débat positif seulement là-dedans. L'homme comme moratoire, ça veut dire que je continue à payer intérêt, donc je viens prendre m'allonger PA. Est-ce que ça me dit là? Donc ça veut dire que je paye. Mais par contre, il permet de survivre. Et pour banque là, à ce moment-là, il n'est pas obligé de déclarer ça comme improductif pour prendre des provisions et ainsi de suite. Ah, donc, ok. Donc, disposition aller à la fois pour débiteur là et pour créancier à lui-même. Ok. Les pour tous les deux, parce que nous avons une situation difficile et nous obligés, et au niveau de la Banque centrale, rester en position de veille et à surveiller vraiment chaque détail. Chaque jour dans la Banque centrale, là, c'est des défis que nous avons relevés, c'est des problèmes que nous avons résoudre, c'est essentiellement ça. Et depuis les 4 ou 5 dernières années, c'est ça seulement que nous avons fait. Ok. Maintenant, on nous parle de change, de Goudla, où dit dans la 13e édition, en tout, que GFOR, ministère de l'économie et finance, a fait, il permet de diminuer de moitié financement monétaire là, et susceptible de bailler force à Goudla. Ou dit, je dis là, une attaque que Goudla a subie, c'est essentiellement les anticipations négatives dues à l'insécurité dans laquelle les gens se trouvent. Est-ce qu'on peut expliquer nous et partager avec nous chiffres de niveau financement monétaire là à date et quelles seraient les perspectives à court moyen terme de gain de force et escompté pour la goutte de notre monnaie nationale, monsieur le gouverneur. Et bon, ça que me dit, ça que me dit, me féliciter ouvertement le ministère de l'économie et des finances, surtout à partir de la douane. Alors, il faut comprendre que la douane et les recettes de la douane ont augmenté, ont doublé pratiquement, ce qui est une bonne chose. Donc, maintenant, ça veut dire que les recettes de l'État ont augmenté. Ce qu'il faut savoir aussi, que la douane aussi collecte pour la DGI. Donc, parce que si la douane connaît, la douane connaît des coûts près de 50 à 55 centimes l'année, c'est pour DGI par rapport justement à ce qu'on appelle les impôts indirects de la DGI. Et donc, nous t'avons dit que le fait que la douane justement rentré plus scope, donc les recettes de l'État ont augmenté, donc l'État a pu diminuer le niveau du financement monétaire. Le niveau du financement monétaire qui est aujourd'hui aux environs de 6 milliards de gouttes probablement. Donc, bon, bien sûr, et sans compter, c'est pas nous-mêmes pas bien que son comptabilité, son comptabilité sur base de cash qui est à la Banque centrale. Ça veut dire que si il y a un chèque qui n'a pas pipeline qui peut arriver dans la Banque centrale, pas qu'on est. Vous comprenez ça, là? Le chèque arrive là quand même que me compte ça lié. Donc,
Là, au niveau financement monétaire, on a dit, oh, vous avez dit 6 milliards, et puis demain, ouais, c'est 8 milliards que lié. C'est base caisse. C'est la base caisse, cash. Cash. Donc, il est important pour nous comprendre ça. Ça veut dire que ça qui sortit au bro, c'est là arrivé la caille, que arrivé dans la caisse, que nous connaissons exactement que, mais qui financement que lié. Donc, c'est pour ça que nous sommes toujours très prudents, le n'a pas chiffre financement monétaire, et pour nous dire que, mais ça que lié, je dirais. Donc, financement monétaire là a diminué. Et ceci est une bonne chose, parce que vous connaissez que le financement monétaire là, il vient faire création monétaire, et création monétaire là, il passe tout, en fait, il peut créer inflation, et ainsi de suite. Et pour qu'il soit quoi que ça peut aider de la renforcer à court, moyen et probablement long terme? Et deux raisons, et Robertson, c'est parce que l'offre de financement monétaire, là, vous mettez plus gouttes dans le système là. Donc, une création monétaire qui vient de fait, création monétaire, ça n'a pas correspondre à aucune activité économique, c'est peut-être ça qui parle de l'inflation, mais création monétaire, ça a tout vient de mettre plus gouttes dans le système là, et dollar là, papier augmenté, c'est ça. D'ailleurs, dollar là, et transfert sans contrepartie diminué de pratiquement 7%, et exportation que nous avons fait diminué de pratiquement 20%. Je dis, on n'a pas qu'à dire qu'il y a tout risque à rentrer. Donc, et c'est évident que le fait que ou pas gain création monétaire là, il va retirer en pression sur bout là. D'accord avec moi, premièrement. Maintenant, deuxièmement, pas oublier que nous-mêmes au niveau de Banque centrale, tout, n'a asséché toute liquidité oisive souterraine. Donc, assécher liquidité oisive, nous assécher soit à travers les bons BRH, mais aussi nous à travers les obligations BRH. Et aujourd'hui, un coût obligation BRH dépassé 8 milliards de gouttes. Ça veut dire que c'est 8 milliards de gouttes que nous retirons dans le système là. Donc, qui fait qu'on va sécher liquidité goutte là. Le fait qu'on va sécher liquidité goutte là, donc ça veut dire qu'il y a moins de gouttes dans le système là, parce que pour acheter dollars avec goutte, pas vrai. C'est question de offre et demande. Si on n'a pas un pile goutte qui va courir des dollars, donc à ce moment-là, c'est normal que dollar va renforcer. Et au cas où que dollar là renforcé, et c'est pas un l'aime débalé, c'est-à-dire que lundi, dollar là était à 154,42, mardi, il descend à 54,22, mercredi, il descend à 53,89, et puis aujourd'hui, nous gagnons à 153,59. Donc, il est clair que Goudla n'a pas apprécié. Ouais, ça veut dire que c'est chiffre que lié. OK? C'est pas chiffre qui est inventé et Banque centrale n'a pas fait aucune intervention. Donc, effectivement que ça me dédie à effectivement marcher. Donc, et maintenant, les anticipations continuent à être très grandes. Et nous comprenons parce que c'est à cause de situation d'insécurité. Mais, et donc on nous dit pas de secret dans fait pour là. Ça veut dire que au fur et à mesure, on va arriver à un point côté que le point faut stabiliser, il va stabiliser, mais la stabiliser peut-être un peu plus bas que ça que lié je dis. OK. Maintenant, disponibilité du numéraire, du billet vert et comment situation est et pour le marché d'une manière générale et pour les besoins, pour les intermédiations et les opérations financières et bancaires et comment disponibilité numéraire dollar. Et maintenant, m'a tout pose aux questions ça tout que tout le monde a aimé poser. Il y a des gens qui ont déposé comme dans succursale de banque, les retirer li, ils dit le va prendre plus que $200. Le comme ça, mon demande enragé, ils nervé et ça qu'a dit sur ça gouverneur. Bon, et m'a pour dire encore bien que me dit plusieurs fois chaque fois me fait intervention et sous dossier ça que gros problème de numéraire qui pas là aujourd'hui problème de numéraire là c'est là depuis un bon bout de temps et me toujours expliquer lui parce qu'on gagne 4 milliards de dollars qui viennent à travers et les transferts sans contrepartie mais 4 milliards ça yo pas vinn en cash son écriture qui passe et puis l'écriture là passé écriture correspondante là passé en Haïti. Maintenant, leur besoin de cash pour 4 milliards de dollars. Ça, il faut faire cash vini pour 4 milliards de dollars. Et me dit que Banque centrale, pas fait dollars. Banque centrale, c'est good que le fait. Mais cependant, nous t'ai toujours dit banque, nous t'ai pas banque autorisation pour te faire dollars rentrer. Et compte tenu du fait que, avec toutes les difficultés graphiques, etc., tout resserrement qu'a fait au niveau mondial de blanchiment d'argent, donc, toute toute banque, toute institution financière viennent un petit peu très prudente, surtout les institutions financières là-bas, ils viennent très prudentes par rapport à gestion cash. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit que cash, c'est un moment qui est tellement utilisé. D'ailleurs, soit un coteau, pour aller vous payer $1,000 US cash, vous gardez au dollar, pas vrai? Parce que cash pas vraiment utilisé.
Donc maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que quantité de dollars qui rentrent, pas quantité de cash qui rentrent. Maintenant, le banque a une difficulté pour eux-mêmes, ils font rentrer cash, banque centrale obligée de prendre sous lit pour la parler avec Federal Reserve pour que Federal Reserve permette que rentrer cash. Mais avec une certaine limitation, une quantité de cash que Fédéral permette que rentrer. Maintenant, ça peut passer. Le problème numéro 1 a toujours existé depuis longtemps. Vous songez pas à ça. Nous parlions de ça déjà. Maintenant, il vient amplifier. Le problème numéro 1 vient amplifier, je veux dire, pour une raison bien simple. Je veux dire, avec tout programme qui gagne, tout le monde qui a quitté le pays, nous avons fuite de cerveau. Mais ce n'est pas fuite de cerveau seulement que nous avons fuite de numéraire tout. Parce que moun kalia, très souvent, là, avec cash. Et en particulier dans le programme Biden, non. Programme Biden, non, nous pas faire enquête sur lui parce que ce que j'ai reçu comme moyenne de moun k'ap pati dans le programme Biden, non, li pati, li qui était payé avec $5,000. Il très souvent qui était payé avec $5,000 cash. Et pas oublier que qui j'en cash qu'on entre dans le pays autrefois, nous pas de problème ça. Dominicain n'y pas de problème cash. Pour que ça Dominicain n'y pas de problème cash. Il y a 5 millions de touristes ou bien 5 à 7 millions de touristes qui rentrent presque chaque année la Kaili. Et touristes ça yo rentré avec cash dans poche yo. Donc cash ça vient dans l'économie. En Haïti, nous pas de touristes qui viennent, nous avons diaspora qui viennent. Je veux dire nous pas ni touristes ni diaspora qui rentrent avec cash dans poche. Donc ça veut dire que seul cash qu'on gagne c'est lui-même. Mais maintenant, chaque monde qui va aller dans Biden, on dit qu'il y a là avec une moyenne de $5,000. Parce que le monde qui a quitté dans Biden, s'il a une petite machine, il vend. S'il a un bœuf, il vend. OK? S'il a un petit compte d'épargne, il a besoin de prendre. Donc, imaginons que sous les 7,000 personnes qui partent, et que vous avez parti avec une moyenne de $5,000 dans la poche, ça fait 35 millions de dollars qui sortent dans les 3 derniers mois que le programme ça existait. Et si c'est 8,000 personnes qui partent, c'est, comme nous avons un chiffre, c'est $40 millions en cash numéraire qui quittent. En plus du fait qu'on connaît sous frontière là, tout ça qu'a fait. Maintenant, et effectivement, donc, nous recevons, nous connaissons que banque sous stress par rapport à numéraire là. Et m'ka dit que c'est normal parce qu'il y a un pile numéraire qui a sorti dans le système là. Nous recevons effectivement et APB qui écrit nous pour tout ça. Et que nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous devons prendre disposition. Mais pas régulier que c'est la Banque centrale qui te compte faire venir cash. Problème sécurité a fait que entité, compagnie qui te compte pour cash pour nous en Haïti, lui dit, monsieur, pays, ça, il y a trop de danger là-dedans, assurance moi pas accepter couvrir encore. OK? Donc, nous obligés qu'on y a là, à chercher l'autre moyen pour nous faire venir cash. Et m'kadou, c'est que tout joli, puisque en fait, m'a parlé avec vous, que nous devons prendre disposition au niveau de Banque centrale pour que nous arrangeons dans discussion avec différentes entités pour nous voir comment pour faire venir cash en Haïti. Mais il était un défi extraordinaire pour faire venir cash en Haïti. Vous d'accord avec moi? Mais son problème qui passe d'être résolu et pas d'une manière. Mais il y a une alternative, tout, Robertson. Au monde qui a dans la banque, OK, il n'est pas obligé, c'est cash que l'obligé prend. Ça va dire que le pas une cash, ça va lui dire de là, par là. De là. Et m'a dit plusieurs bagailles que vous avez fait. Si son monde que l'a payé, à ce moment-là, il a demandé pour vous capable de payer mon nom pour lui à travers un SPI si mon nom en Haïti. Mais, vous comprenez, peut-être que c'est une bagaille, peut-être que nous parlons des banques pour vous être capable, là que c'est dans le cas ça que vous avez, pour que vous êtes capable de faire SPI pour mon nom, sans que mon nom pas besoin de payer. Parce que mon nom très souvent va dire oui, mais si t'es même pas payé. Donc, ça, son bagage. Et Banque centrale, pareil pour le wave, parti par que le gain dans SPIA, pour que banque est capable de faire à moins de coûts, ou bien, et, donc, ça veut dire que cash, Kobli là, c'est pas que, OK. Pas que cash là, que Kobli va là. Kobli là, que nous nous comprenons. Donc, maintenant, on dit moun kap pati maintenant. On dit que, parce que, nous très concernés par rapport à moun kap pati, lui-même la partie. Donc, l'État a bien aimé que l'État partit avec cash, mais pas suffisamment de cash. Il y a une alternative. L'État a toujours demandé, banque là, faire un transfert pour lui. C'est-à-dire que, tant qu'on Western Union, et là, il est là-bas, là, il est dans n'importe quel Western Union, ou bien là, il est dans n'importe quel Unitransfert, OK? Et puis, il reprend Kobli. Est-ce qu'on reprend ça, tout là? Kobli là. Au lieu que, s'il pas qu'à retirer cash là, il dit, oui, il n'y a pas de problème, voyez tout cash là pour moi. Ou bien, si qu'on a il prend chance, il dit, eh bien, voyez cash là pour lui, bah, moun qui fait le venir, OK? Et puis, moun qui fait le venir, à remettre les cob là.
Donc, il y a plusieurs alternatives que moun nan ka utiliser en attendant. M'a parlé pour moun qui est obligé à aller, c'est-à-dire que si moun nan un programme Biden et que faut aller, il besoin kobli, il faut que, et là, je pense que tout, nous, pour nous parler avec l'institution bancaire, pour que, une éducation qui est financière, qui est faite pour clients, une éducation qui est financière, qui est faite pour caissiers, pour que caissiers, capable des alternatives. Et, pas dit, non, sous pas prendre cash, comme pour là encore. Non. Banque là pas intéressé qu'avec comme moun monsieur de ça. Donc, maintenant, il peut-être pas un numéraire suffisamment numéraire pour tout le monde qui a demandé cash au contenu de ça là et que nous travaillons sur lui pour nous résoudre l'IA. Moi, attendez. Moi, regarder modélisation fait par rapport à compatriotes qui a parti dans le programme Biden now, si chaque monde partit à $5,000, ou estimatif de 35 presque $40 millions les cash qui était économie. Maintenant, qu'en est-il? Et est-ce que BRH a gardé ça tout et moun qui a payé kidnapping, parce que son sujet malheureusement dans le quotidien nous, et souvent kidnappeurs bandits ça eux demandé cobla en cash. Est-ce que gagne une compréhension de ça demandé en termes de mobilisation de cash? Est-ce que cash ça lui retourner dans le système financier? Si oui, est-ce que nous avons une cellule de veille pour nous garder mode d'avoir ça qui provient d'activités criminelles? Est-ce que nous bien garder lui? Est-ce que tout gagne une idée de ce que représente les besoins de cash, par exemple de compagnies de téléphonie mobile qui gagnent des actionnaires étrangers qui a fait opération en gros et qui en même temps besoin chargé pour envoyer à l'étranger. Bon détail sur deux aspects, ça aussi gain gouvernement. Et bon, pour première et nous fait mieux que surveillance en fait. Pas oublier que première rentrer dans nos questions de money laundering finalement. C'est-à-dire que s'il la retourne dans le système, non, c'est du money laundering. Et pas oublier que ça permet de faire un point sur Gafi. OK? Et on connaît que nous sommes sous liste grise là, parce que il y a 42 recommandations sur 42 recommandations, il y a pratiquement 9 ou 10 qui étaient des recommandations prioritaires, et que nous travaillons, et là, m'a profité féliciter à la fois le ministère de l'économie et des finances, m'a profité et présenter félicitations à ministère de la justice, m'a présenté félicitations à la primature, m'a présenté félicitations à l'UCREF, OK, certainement à l'ULCC. Je pense que toute entité ça qui concernée par AML, CFT, c'est-à-dire que money laundering, anti-money laundering, et puis et financement du terrorisme. Je pense que nous faisons un pile travail et qui permet que Jodia nous a dit avec assurance que juillet nous va pas être sous liste noire là, mais ça va pas dire que nous sortis sous liste grise là parce que un pile travail qu'il faut faire. Nous faire mieux. Mais surveillance qu'on va parler là, il n'est pas vraiment relevé de Banque centrale, il est plus relevé de l'UCREF, qui supposait s'endarrer dans le jargon financier, le Financial Intelligence Unit aux États-Unis. Ou bien, donc c'est ça qui correspond aux États-Unis. UCREF non correspond à Financial Intelligence Unit aux États-Unis ou bien dans les autres pays. Est-ce qu'en fait, avec nous, pour garder, on sait les gens qui pas bien 25 obus contre lui, on a rentré dans le kidnapping, là, fait comme la blanche pour arriver sur lui. Et c'est ça, justement, tout le bail ça. Donc, la loi de l'UCREF est en train d'être révisée. Et mieux que ça, maintenant, l'UCREF, malheureusement, il était difficile pour le suivre toute transaction ça. Parce qu'il était complètement manuel. En fait, majoritairement manuel. Donc, aujourd'hui, il y en a, avancé que nous faisons, pour l'instant, c'est que, l'UCREF parle complètement automatisé avec Banquio. Et de fait que l'automatiser avec Banquio, donc là, qu'à suivre justement le chemin de l'argent, comme tu as, c'est son mandat là, en fait. Il y a plusieurs mois, gouverneur, pardonnez-moi que m'interromps, m'étais allé dans le ministère des Finances, c'était un protocole d'accord qui était signé avec l'UCREF. Nous, dans l'implémentation, nous avancé? Exactement. Et bien, c'est peut-être ça malaise pour me dire ça, que actuellement, donc, nous sommes mis en place de logiciels là. OK? C'est pas un logiciel que nous pouvons créer, c'est pas un logiciel que nous pouvons inventer, nous pouvons utiliser un logiciel standard qui est utilisé déjà dans plusieurs pays. Et je dois dire que ce soit la primature, que ce soit le ministère de l'économie et des finances, que ce soit le ministère de la justice, que ce soit la primature, ils ont toutes mis poids de façon à ce que d'aller le plus rapidement possible. Donc, ce logiciel, ça coûte cher, c'est vrai, effectivement, la Banque centrale va participer. Donc, dans le cadre de ce protocole, non seulement nous avons supporté l'UCREF, puisque la Banque centrale quand même a une équipe technique très solide,
Donc, équipe technique de la Banque centrale a supporté l'UCREF dans l'implémentation de ce logiciel et nous assurons nous tout que c'est pas juste faire le logiciel là marcher pour que le logiciel ça toujours marcher pour le temps à venir. Donc, c'est dans ce sens que et à ce moment-là, on peut suivre effectivement toute transaction ça, on peut suivre tout le monde qui a essayé de passer en bas-code justement dans des transactions, on peut suivre le monde qui a déposé cash qui pas supposé déposer cash qui pas correspond à profil. Donc, tout élément ça, pour le suivre et vraiment, il y a pile vitesse, en pile énergie qui mettait de façon à ce que nous aller dans ce sens ça. Et moi garantis que avant que l'année fiscale ça finit, ok, ce sera déjà en fait les infrastructures seront déjà en place et à ce moment-là, donc toute question que poser là-haut, c'est pas même mon veille pour faire justement son intelligence artificielle qui a fait veille là pour, ok, qui a bord des clignotants sur des individus, sur des compagnies et tout mettre en garde justement moun qui a acheté $, ou bien qui a vendu $, en bas code, qui avait dit que, si vous avez $, faut capable justifier qu'ils sont achetés dans le même nom, parce qu'on n'a pas d'autorisation pour vendre $. Donc, et, je pense que c'est des éléments qui vont venir à la fois pour compagnie, que aux importateurs, qu'aux exportateurs, pour justifier qui doit acheter $, et qui doit vendre $. Parce que, vous supposez acheter ou vendre $, non institution, qui est régulée et qui est autorisée par l'État, pour faire genre de transaction ça. Transaction ça. Maintenant, on a retourné tout à l'heure dans graphique, parce que mon yoga doit peut-être pas comprendre ça veut dire pour que nous sortions dans mauvais classement graphique. Mais on a retourné son question sur disponibilité de dollars pour les importations. Donc, produit qui est stratégique, c'est produits pétroliers. Maintenant, il y a des compagnies qui disent que ils vont partir dans leurs besoins de dollars pour importer de la BRH. Et reste là, ils ont sous marché informel là, et un différentiel dans Toyo qui compte préjudiciable et qui compte des problèmes de trésorerie. Quid de mécanisme de mise à disposition des compagnies pétrolières de dollars pour importer? Qui s'allie et qui proportion nous fournit par rapport à leurs besoins mensuels d'importation, monsieur le gouverneur? Bon, c'est une question difficile à poser, moi, pas parce que c'est une question complexe, mais c'est parce que, la dernière fois que, parce que nous-mêmes, nous pas gérer gaz dans la Banque centrale, ok, sur demande du ministère de l'économie et des finances, nous mettons COB à la disposition des importateurs de produits pétroliers. Ok? Certainement parce que son produit qui est stratégique. Et aujourd'hui, je peux dire, quand Banque centrale fait intervention, pour cette année fiscale en général, la Banque centrale fait intervention au niveau du système, c'est pratiquement à 99,9%, c'est pour les compagnies pétrolières. Il se trouve que récemment, la dernière intervention que nous avons faite, c'était une intervention de $30 millions. Mais, faut me dire, à notre grande surprise, Robertson, premier $10 millions que nous mettons le vendredi, ok? Pas de compagnie pétrolière, pas de foutu, prendre $10 millions. Ok? Ça veut dire que il n'y a pas de good. Vous comprenez ça, Abdoula? Oui, donc, des interventions pour nous faire rapidement, donc il n'y a pas de capable de jouer good pour être capable de prendre. Donc, si il n'y a pas de jouer good, ça veut dire qu'il y a $. Ok? Donc, et bon, maintenant, donc, on va parler dans le ratio, il y a des barres que je n'ai pas besoin de dire dans les zones, mais ça veut dire que problème $, nous, est-ce que son problème sérieux que lié, son problème sérieux, est-ce que problème de timing, pas qu'on est, mais maintenant, donc, son bagage qui pour déranger. Mais maintenant, moi, qu'à comprendre effectivement que marge compagnie pétrolière, et l'IC a diminué étant donné son prix qui est fixé, compte tenu du fait de la dépréciation de la goutte. Donc, marge a diminué, donc, il y a l'autre bagage qui pourrait, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a une commission qui travaille dessus. OK? Mais, je vais dire que, maintenant, c'est qui portion que maille, je vais qui portion que maille, puisque ça m'a bien là, l'idée difficile pour comprendre. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? OK, je comprends. Maintenant, tout pour nous comprendre, si nous tombons dans l'histoire graphique là, ça veut dire pour le système financier, ça veut dire pour nous avoir transfert, donc il besoin de crédit pour n'importe quel pour n'importe poids, ou bien pour régler l'activité. Ça veut dire, et si je fais ça, par poursuivre. Bon, ça veut dire que si par exemple, Gafi, pour l'instant, donc, vous connaissez que vous mettez une sous liste grise depuis en 2021 et que nous avons gagné jusqu'au 23 juillet de 2023 pour une sortie
et si nous pas fait ça nous pour nous faire, si nous était jeunes de Yann pas faire rien, nous t'avons aller sur liste noire. Et là dans sur liste noire là, ça veut dire que le ça toute banque correspondante yo pas voulu faire affaire avec banque locale ici yo. Et si on va le faire avec banque locale yo, ça veut dire que transfert pas venir. Maintenant pour importer si vous voulez, on vend une ligne de crédit, là, pratiquement impossible pour ouvrir une ligne de crédit. Donc, vous avez besoin qu'on ait assez toute une série de gymnastiques qu'on peut faire avec cash. Donc, livre vraiment, c'était un bagage que nous étions, ouais, et qui était vraiment paniquant. Et je pensais qu'il était difficile, qu'il était très difficile, qu'il était mettre le système financier dans une situation extrêmement difficile. Donc, compte tenu de ceci, donc, c'est pour cette raison qu'on avait fait et avait impliqué tous les acteurs pour leur expliquer, nous avons tout fait toute une campagne de communication auprès des acteurs concernés pour que ils comprennent justement dans qui épée de Damoclès que nous te mettons sous tête nous. Et comme nous, et toute entité concernée, ok, ministère des Finances, ministère de la Justice, UCREF, ULCC et BRH et puis Primature, toute entité ça, vraiment, ils mettaient comme priorité, puis capable fait ça yo gen pour yo faire. C'est là du travail en pile. On défend loi sous blanchiment. La loi sous blanchiment a été faite et maintenant a été envoyée au Conseil des ministres. Et la nouvelle loi sur le CREF et des dispositions que nous prenons au niveau de nos circulaires pour les PPE. C'est-à-dire les personnes, les personnalités politiquement exposées. Donc, il y a toute une série de bagages que nous prenons et puis maintenant, automatisation au niveau de l'UCREF, d'une plateforme de communication et puis avec intelligence artificielle au niveau de l'UCREF. Donc, il y a tout le bagage ça qui met en place et tout le bagage ça donc dans différentes rencontres que nous avons avec Gafi, que l'équipe nous en Haïti gagne avec Gafi, sous la présidence de la ministre de la Justice, il en est ressorti que, et nous fait vraiment un pile effort, malgré une situation complètement difficile, côté que n'a pas du cadre. Quand je dis n'a pas du cadre, nous tout a pas du cadre. Bon, bah, on est ici, bon, la disant, radio magique pas du cadre. Regardez, il va faire une perdu, mais obligé partir. Donc, situation d'insécurité a fait que toute entreprise, que l'État, que le secteur privé a pas du cadre et que nous réussissons quand même faire tout avancer ça, et à cause de avancer ça, donc, nous finalement, avons une garantie que, et, nous pouvons vraiment sortir de liste grise là, nous plus sortir de liste grise là que pour nous descendre sur liste noire. Donc, on va dire que pratiquement nous pas descendre sur liste noire, c'est parce que c'est garanti. Mais il faut supposer continuer de façon à ce que nous sortions sur liste là. Et nous avons continué à faire effort pour nous sortir sur liste grise là. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le peuple haïtien. Donc, système financier, je pense que pour l'instant, il est à l'abri de ça nous dit qui était arrivé. Mais donc, on l'a il y a raison pour me dire que le système financier. Okay. On l'autre sujet sur crypto-monnaie. Avant l'autre sujet, Robertson, comme le gouverneur a parlé de change tout à l'heure, et pendant le dernier jour, ça, il est vu que tu as gagné un agent de change qui t'a parti avec des fonds de plusieurs acteurs dans le marché local là. Est-ce que BRH est au courant de ça? Et de manière générale, et combien d'agents de change qui gagnent dans le pays et officiellement, monsieur le gouverneur? Combien d'agents de change qui gagnent dans le pays officiellement? Et j'ai pas la liste, mais c'est mal sur site là peut-être Ndakaweli. Et moi, nous avons à peu près 4 et 1, 2, 3, 4, 5 agents de change, 5 bureaux de change. Alors, comme je dis que nous pas agent de change pas existé encore. Ça qui était agent de change, nous demandait pour convertir en bureau de change d'après la nouvelle loi. OK? Mais il y a tout là sur le terrain. Donc ça veut dire que si vous dites que on monde sauvé, c'est pas un bureau de change, c'est pas un échange au regard de la Banque centrale. Il y a 6 effectivement. En fait, maintenant que j'y pense, c'est 6. C'est 6 et 6 bureaux de change que nous gagnons. Bon, bureau de change, il y a un agent de change qui a traversé un bureau de change, mais c'est 6. Les 6 sont présents sur le territoire, les 6 sont supervisés par la Banque centrale. Sous bon l'autre nom, qui pas dans 6 yo, ok? Ça veut dire tout simplement que pour nous, au niveau de la Banque centrale, ce n'est ni un bureau de change, ni un agent de change. Et ça, faut nous fait très attention à lui-même, justement, des gens qui disent que yo c'est bureau de change, yo c'est agent de change, alors que, alors que yo pas supervisé par la Banque centrale et yo pas recevoir, ça n'a dit, une autorisation de fonctionner de la Banque centrale.
Donc nous pas au courant c'est des gens qui t'a sauvé avec Kobe et si des gens qui sauvé avec Kobe me dit que c'est pas agent de change, sont l'autre bagaille. OK. Pour bureau de change Robertson avant et comment fonctionne yo acheter dollar dans main nous pour revendre nous superviser travail yo comment nous plus de détails sur fonctionnement et bureau ça. Bureau de change il acheter dollar dans main et des importateurs, il acheter dollar dans main et des maisons de transfert, ils achètent des dollars et puis ils vendent à des compagnies, ainsi de suite. Et ils reportent nous régulièrement à la Banque centrale. Ils reportent nous tous les jours. De ça, ils vendent. Une exigence que nous faisons sur le marché de bénéfices. Et c'est une question de nous retourner sur l'idée déjà. C'est-à-dire que c'est au niveau des prix. Et la Banque centrale pas qu'à rentrer. Son mariage que, une discussion en fait qui est toujours à l'intérieur de la Banque centrale. OK, parce que c'est ou bien on dit nos marchés libres ou bien on pas nos marchés libres. Sur nos marchés libres, ou pas qu'à dire que qu'on y a là et moun acheté. C'est dans comme dans radio, on moun qui a acheté un bail pour 5 gouttes, il vend pour 7 gouttes. Est-ce que c'est 2 gouttes que l'obligé faire? Est-ce qu'on a fixé c'est 2 gouttes pour faire ce marchandise ça? Nous en fait, si nos marchés libres, si nous dit que nos marchés libres ou pas qu'à fixer. C'est pour raison ça que la Banque centrale toujours réticent pour fixer marge, mais nous toujours l'homme où nous font marge qui est élevé, nous toujours en fait ça nous fait une persuasion morale sur eux pour dire que et stop. Nous fait la banque peut-être nous pas au courant mais ça dit que chaque fois que nous on marge qui trop élevé dans nos banques, OK, banque là recevoir une lettre. Et si banque là recevoir 3 lettres et que l'istile pas conforme là finit par gagner ça en lettre de blâme et en lettre de blâme pour institution financière, c'est les pire comme pénalité financière. Expliquez. Est-ce que nous avons publié oui, expliquez cette pénalité financière, s'il vous plaît. Qui? Nous, vous disons lettre de blâme, les pires que en pénalité financière, est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, parce que à ce moment-là, cette lettre de blâme, en fait, reste dans les dossiers de la Banque centrale, et c'est ça qu'il y a des difficultés pour faire des protocoles, qui fait des accords avec des partenaires internationaux, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est comme on a dit, sont mauvais élèves que liés, donc à ce moment-là, donc, c'est pour ça que je dis qu'au niveau prestige, pas oublier que c'est un business de confiance, c'est une nouvelle business de confiance, le lien fondamentalement. Hein. Le business de l'argent est obligatoirement un business de confiance. Donc, est-ce que nous avons publié la liste d'agents de change? Bien sûr, la liste d'agents de change est sur le site de la Banque centrale. Okay. S'il passe sur le site de la Banque centrale, je vais m'assurer que ce soit sur le site de la Banque centrale. Mais en principe, la liste des agents est sur le site de la Banque centrale. OK. Maintenant, semaine ça, il y a une plateforme haïtienne d'investissement sur Internet, on a parlé de crypto-monnaie, qui disparaît avec l'économie plusieurs milliers d'Haïtiens. Est-ce que BRH est au courant de ça? Et oui, et en fait, c'est dans le cadre de ça que nous mettons en place stratégie éducation financière là. Et il me pense que très souvent, il y a des gens qui profitent du fait que tout le monde pas au courant de une série d'informations et puis qu'on y a là et il y a fait miroiter des bagailles. Donc, dans le cadre d'éducation financière, il y a une bagaille que nous fait là. On a fait un inventaire de toutes les plateformes ZAO et pas citer nous, mais nous gagnons dans la Banque centrale. On a relevé à peu près 16 plateformes, OK, qui rentrent dans le transfert, toute une série de bagailles. OK? Banque centrale pour faire 2 bagailles. Premier bagaille là, c'est-à-dire que il pourrait publier toute entité que le supervisait, la publier dans le journal, que ce soit au niveau des institutions financières et microcrédits, coopératifs et bureau de change. Je pense que nous avons fait et bien que le souci de banque là, mais nous allons aller dans la nouvelle liste pour nous capable faire ou bien dans les nouvelles listes nationales, les 2 journaux que nous avons dans le pays, pour que tout le monde connaisse, mais sa entité que la Banque centrale supervise. Maintenant, les 16 entreprises que nous répertorions, OK, gonpile, il y a même qui fait réclame dans la télévision. Donc c'est pas compliqué. Tu veux dire que vous pouvez recevoir et yo recevoir. Alors, vous entendez? Oui, très bien. OK. Qui dit que vous pouvez recevoir transfert pour vous, etc. etc. Faut me dire nous que et n'a publié qui maison de transfert qui est capable de faire bagaille ça. Pour que l'éclair pour tout le monde. Et 16 entreprises ça, deuxième bagaille que nous va faire, 16 entreprises ça, nous même dans la Banque centrale n'a prélé pour nous avoir une opportunité pour régulariser tête yo. Maintenant, si on pas régulariser tête yo, nous va publiquement dire que entité ça yo pas sous supervision Banque centrale.
Maintenant, au monde qui connaît à continuer à faire affaire avec eux, c'est à vos risques et périls. Même penser que, bon, éducation qui est faite pour le fait d'abord, ok, auprès de la population, on peut pas commencer à connaître, mais qui entité banque centrale supervisée de façon à ce que ne pas prendre en méra avec des gens qui ont fait miroiter des bagailles et extraordinaires devant eux. Maintenant, la question crypto-monnaie, bon, l'actualité des derniers temps a montré que c'est aux États-Unis et là, sur tous les réseaux sociaux, bon, la juridiction va avec l'argent haïtien pour être plus spécifique. Quels sont les risques qui gagnent par rapport à des applications, par rapport à l'utilisation et technologie pour que gagne circulation d'argent ou paiement qui fait à application ça alors que dans certains cas il y a des gens qui malhonnêtes et au-delà de l'information, quelle coercition pour protéger les Haïtiens et leur épargne et leur investissement? Et bon, je pense que là encore, c'est mal à retourner à la question éducation financière là encore. Pour que mon enfant connaisse que faut que les gens que le capable assurer que l'entreprise a ligue autorisation. Et par exemple, pour une entreprise capable de faire ça aux États-Unis, et d'ailleurs, c'est pour raison ça, et Baronet et Mini FX, petit bonhomme justement, qui levait pratiquement près de 255 millions de dollars. Et à partir des Haïtiens bien formés en plus. Et qui, en fait, c'était pratiquement, et ça me parlait en pyramide de Ponzi que le dé. Et il y a une manière que je vais dire, pour l'instant, au niveau du territoire national, la Banque centrale n'a pas autorisé aucune firme, aucune entité à vendre de la crypto-monnaie. Donc, ça veut dire, premièrement, si la fait... Vous avez dit ça, moi, s'il vous plaît. Non, nous, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Banque centrale n'a pas autorisé aucune entité à vendre ou à transacter en crypto-monnaie. Okay. Donc, il est clair, ça me clair sur lui, mais il n'y a pas quatre chemins pour me dire. Donc, au monde qui a fait aujourd'hui au niveau de Banque centrale, le monde qui allait justement calmer comme là-dedans, c'est assez risque, c'est péril. Mais maintenant, Internet étant grand aujourd'hui, ça veut dire que, là, il doit faire aux États-Unis, il suffit de monter sur Internet, et puis avec carte de crédit, ou mettre comme dans là. OK? Mais là, ça, il est tombé sur l'autre entité. Et je dois te dire que, il y en a que, aujourd'hui, au niveau des banques centrales, pas plus tard que la semaine dernière, au niveau du Fonds monétaire, et quand on discutait avec plusieurs gouverneurs de banques centrales, ça a eu les cross-border, ça veut dire que le fait que des transactions à faire d'un pays à un autre, OK, c'est un élément qui vraiment concernait en pile tous les gouverneurs de banques centrales, toutes les banques centrales aujourd'hui. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons plus de relations avec les États-Unis et nous avons plus de relations avec les États-Unis. Donc, c'est une bagaille que nous avons discuté avec Federal Reserve et Federal Reserve d'accord pour regarder ça avec nous. Ça veut dire que à partir de nous promettons que depuis que nous avons une entité en Haïti, que nous, par exemple, les 16 entités que nous recevons, nous avons une liste là avec Federal Reserve aux États-Unis pour dire nous si que entité ça a une autorisation aux États-Unis. Et si on n'a pas d'autorisation aux États-Unis, il faut attendre que on va pénaliser aux États-Unis. Parce que obligé de développer des relations entre les banques centrales, OK, pour capable résoudre le problème du cross-border ça. Nous-mêmes, bon, et certainement, nous étions en relation avec les différentes banques centrales. Et au niveau de BIS, Bank of International Settlement, il y a en fait une plateforme qui mettait en place de façon à ce que ouais comment que va l'approcher ça les cross-border entre les différentes banques centrales et entre les différents pays que nous-mêmes certainement nous n'a pas porté contribution nous là-dedans mais ça seulement me dire c'est que au niveau de banque centrale nous avons des règles au niveau des institutions financières en Haïti ou bien tout ce qui se rapproche qui est en train de faire des opérations qui se rapprochent d'une institution financière et que cette institution financière doit être régulée par la Banque centrale, nous avons des règles sur. Et c'est pour raison ça nous sommes sortis et circulaires sur les entités de paiement électronique que je posais au courant de lui. Pour une opportunité pour venir enregistrer. Donc, c'est ainsi que mon cash, OK, mon cash est officiellement enregistré à la Banque centrale comme un fournisseur de paiement électronique. Notre cash est enregistré comme une entité de paiement électronique
et Haïti Pay est enregistré comme une entité de paiement électronique. Donc, bon mouvement qu'a fait de façon à ce que moun sa yo capable bien licence de banque centrale, OK, puis yo cap fait transaction sous territoire là. Donc, l'important pour que moun yo connaît mais qui entité effectivement qui sous supervision banque centrale et que banque centrale a monitoré. L'œil passe sous supervision banque centrale, à ce moment-là, il y a un risque pour client et tout ça rentre dans l'éducation financière pour que nous connaissons exactement côté la mettre Koblia, comme il a déjà difficile que le faire là, la bataille pour le Kimbeli, il n'est pas capable de il perdu comme ça. OK. Maintenant, nous allons les remercier pour disponibilité. Ça fait presque une heure que nous avons parlé là. Et quid de circulaire sur maison transfert, comment ça y est? Et puis, il y a des auditeurs qui demandent tout, donc, il y a des fait dépôt, mais dépôt épargne, faiblement rémunéré. Qui regarde sur ça avant moi-même finir avec une dernière question sur considération générale avec Dani. Une question tout sur le site de Paris en ligne, mais n'a pas répondre aux questions. Oui, allez-y. Ouais. Bon, pardon, Paris en ligne, tu as parlé de Internet là. Oui. Tu as répondu sur Paris en ligne, monsieur le gouverneur. OK. Et est-ce que nous avons regard sur le site de Paris en ligne, nous répertorier, nous garder activité? Avant, faut me dire que par rapport à dépôt d'épargne, d'abord, qui était moi prendre la question à dépôt d'épargne qui concernait et les dépôts d'épargne, comme dit, c'est-à-dire que logiquement, c'est un marché libre encore. Donc, ça veut dire que chaque banque baille tout sous épargne. Donc, logiquement, c'est vous-même que tu as supposé à le faire marchandage du porte-à-porte pour vendre qui meilleur taux qu'on va vendre. Mais là, nous venons avec que nous mettons, nous font élargissement des bons du trésor qui lui-même a payé entre 11 et 12%. OK? Et nous gagnons les obligations BRH qui a payé 7% et qui protège où. Donc, nous avons une alternative. Vous comprenez là? Nous avons une alternative. Donc, si on choisit pour des raisons de convenience, nous avons dit qu'il y a un bilan dépôt, il y a un bilan dépôt. Mais ce n'est pas que nous n'avons pas une alternative. Nous avons une alternative. Et là, nous allons venir avec l'élargissement des bons du trésor là. Nous allons bailler tout haïtien indistinctement en alternative. Pour que depuis que le gain 25 000 gouttes, parce que bon du trésor, l'homme a commencé avec 25 000 gouttes, depuis qu'il gain 25 000 gouttes, il a choisi mettez-li dans un bon du trésor. Nous comprenons, il y en a avec eux très souvent peur, c'est que dans bon du trésor, on a dit, ouais, si mettez 25 000 gouttes, et que je besoin comme là, on dit, on mettre pour 6 mois, et puis sous 4 mois, je besoin comme là. Bon, si sous 4 mois, on besoin comme là, c'est pour raison ça, nous allons gagner, ça relève les teneurs de compte titre, ou qu'à renégocier et puis ou reprend comme vous, tu vois. Bon, bien sûr, on a bien intérêt qui correspondant et mais ou pas vraiment mêlé, bon pas capable rentrer sortir. Et mais comme il fait par adjudication, donc il y a une alternative. Vous voulez qu'on fasse comprendre que et déjà avec les obligations BRH, tout le monde tout déposant une alternative, mais m'ka dit tout avec les bons du trésor qui va venir, tout déposant tout a bien une alternative. En plus maintenant, Paris en ligne, rapidement, m'a dit que Paris en ligne, c'est un élément que nous supposons corriger en Haïti, et en termes pour nous sortir dans la liste grise. OK? Parce que il y a un problème que nous avons en Haïti, nous n'avons pas une autorité de régulation des jeux de hasard. C'est une paradoxe, mais c'est vrai. En Haïti, pour l'instant, nous n'avons pas gagné en autorité de régulation des jeux de hasard. Et il faut que nous gagnions autorité et que nous gagnions loi tout sur les jeux de hasard. Parce que jeux de hasard, c'est en évasion fiscale, parce que nous ne pouvons pas payer taxes en Haïti. Or, on est aux États-Unis, tout le monde qui gagne dans le jeu de hasard est obligé de payer taxes. Donc, nous gagnons pile bail pour nous faire, et ça, sont éléments, tout, malheureusement, sont éléments pour nous sortir dans la liste CAFIA, pour nous sortir dans la liste grise là. Il faut que nous gagnions des lois sur les jeux de hasard. Et que les jeux de hasard soient régulés. Donc, maintenant, Paris en ligne, il est tombé automatiquement dans le domaine de régulation des jeux de hasard qui, malheureusement, ou bien heureusement, a fait partie de entités que BRH supervise. Donc, quid circulaire sous maison transfert et application, le fonctionnement système. Et bon, circulaire sur maison transfert là, pas gagné en fait, bon loi sur maison transfert. Maintenant, soit pas circulaire sur maison transfert là, donc l'y a appliqué depuis
c'est depuis le 4 octobre, c'est depuis le 4 octobre. Le circulaire là en application. Le circulaire là, c'est-à-dire que BRH réserve le droit dans ce circulaire là que le cas acheté 25 centimes sur $, n'importe qui l'heure. Donc, mais son circulaire qui est en application. OK. La dernière question, nous remercier vous. Nous évoquer politique monétaire, nous évoquons une série de dossiers qui ont rapport avec cadre normatif, mais il y a des informations clés ou ben là, dans le contexte de contraction économique, dans le contexte de baisse à la fois des exportations et des importations, dans le contexte d'insécurité, dans le contexte également de faible niveau d'investissement et à la fois des locaux et directs étrangers, et sur fond d'aggravation de crise politique là, sur fond d'aggravation du climat sécuritaire qui pratiquement est à l'origine de aggravation de paquet de problèmes et conjoncturels nous là. S'il fallait faire un appel aux Haïtiens d'Acadie, que c'est classe politique, que c'est classe économique, que société civile, par rapport à tout on a rentré là, et de impact lié qu'on a gardé, je présume, sur l'économie, parce que dashboard et monétaire pays en amont, on a pris l'information sur le fonctionnement de l'économie et de nos finances. Qu'est-ce que ça au Takaï, et tout à coup appel ou à placer à tout Haïtien, et particulièrement monde qui est en position de responsabilité, que ce soit au pouvoir ou le monde qui voulait venir au pouvoir demain, si Dieu veut. Ça le Takaï. C'est mon question. Et bon, là, c'est Jean Baden qui a répondu, c'est pas le gouverneur qui a répondu. Eh ben, m'appelle la mère Jean Baden. Allez, monsieur Jean Baden. Et moi, c'est que nous avons un problème fondamental pour nous résoudre, le plus au niveau mentalité, non. Et moi, c'est que malheureusement, Haïtiens, nous vendons, nous passons vie, nous vendons la misère, c'est-à-dire que nous vendons misère, nous. Parce que là où entreprise, c'est qu'on voulait présenter l'entreprise devant le public, vous présentez actif ou avec passif, tu vois, et vous mettez l'accent sur actif qu'on gagne. Et nous-mêmes en Haïti, nous gagnons des actifs, nous gagnons des passifs. C'est-à-dire que nous gagnons des passifs, nous, qui c'est la misère, parce que le manque d'emploi, nous gagnons Jodia, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que nous vendons seulement passif, nous. C'est-à-dire que le thé haïtien en Haïti, que le thé haïtien dans la diaspora, c'est passif Haïti que nous vendons. Mais nous pas jamais chita de manière sérieuse sous mettre en place, regardez qui actif que nous avons en Haïti. Quand je dis qui actif que nous avons en Haïti, sous qui ça que Saint-Domingue a fait Kobli? L'a fait Kobli sous plage, ou bien Bahamas, et ainsi de suite. Mais nous avons tout, en fait, nous avons plus longueur de kilomètres de plage que ça. Donc, faut apprendre à vendre ça qui des actifs pour nous. Le sous-sol haïtien, je pense que faut gagner les études et que au public qui ça que dans le sous-sol nous et qui règle pour exploiter ce sous-sol nous de façon à ce que ou intéresser des investisseurs. Quand je prends par exemple la culture haïtienne, tout le monde dit justement Haïti c'est un pays qui a plus belle culture, etc. Mais nous pas vendre, nous pas concentrer nous de façon à ce que c'est lui-même que nous mettons devant. Si nous mettons effectivement nos actifs devant, au lieu que nous mettons passifs nous devant tout le temps, parce que l'autre on a parlé d'Haïti, Haïtien comme l'autre monde, puisque Haïtien c'est Haïtien qui a parlé d'abord de lui, donc l'autre monde nous prend ça Haïtien aussi. C'est-à-dire que on va les différences que nous avons, en tant que nous ne pas entendre avec nous, etc. Depuis dans Guinée, nègre, tout un série de bagages que nous avons, qui c'est des passifs que nous pas dit pas exister. Même penser que c'est pas sur eux-mêmes que nous avons comptabilisé pour nous sortir pays à côté de l'EA. Et penser que faut qu'on y a là commencer à concentrer nous sur comment que nous avons actifs que nous avons. On va parler au niveau, que ce soit au niveau politique, au niveau du secteur privé. Et si nous réussissons à prouver, et ce n'est pas difficile à faire, que des investissements de 20 milliards sur des investissements de 10 milliards, de 15 milliards de dollars sur les 20 à 25 prochaines années, nous avons montré qu'il y a rapporté 20 à 25 milliards de dollars. On veut le carnaval, le monde qui est intéressé vient dans le pays, ça, vient investir. Donc, c'est ça. Bon, bien sûr, il faut nous résoudre une série de problèmes. Problème sécurité, je vais faire mes yeux sur lui, on a parlé de l'immédiateté. Problème sécurité, il faut le résoudre. C'est-à-dire que c'est le B à bas, c'est la première chose à faire, il faut que le résoudre. Et puis, l'autre bagage, je pense que faut nous connaître que c'est haïtien pour retirer le pays à côté de lui. Je dis en Haïti, il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui
Yo pas le choix, yo pas qu'à quitter le pays, parce que yo pas ni dans Biden, ni dans rien, donc yo obligé de rester dans le pays. Pour l'autre catégorie qui a le choix et qui décide de rester dans le pays. Grande bagaille comme qu'a dit catégorie qui décide de rester dans le pays, faut qu'on pour qu'il soit décidé de rester dans le pays. Si vous décidez de rester dans le pays juste parce que vous avez une dernière opportunité, il est mieux qu'on aller. Si vous décidez de rester dans le pays et que vous voulez faire une différence, il faut mettre la main à la pâte et que chaque jour passé, vous posez pierre de façon à ce que vous retirez le pays à côté de l'IA. C'est ça que ça me la radio. Mais là, comme je vous ai dit, ça n'engage que Jean-Baden. Merci un pile. Merci, M. Jean-Baden Dubois. Merci au gouverneur pour toutes les autres hypothèses pour nous. Kembela, nous espérons rejoindre l'autre occasion sur Magic 9. Kembela, merci pour l'interview. Merci, Benson.